Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 15 au 21 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas également à vérifier vos autres signes. Ascendant lunaire en Vénus, si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet, vous avez les liens pour les calculer. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, fin de la semaine, des cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez le sanglier inversé. Donc là ici, on est sur la famille de la posture. Donc on va vous demander ici de vous réaligner à vos valeurs, de ne peut-être pas non plus trop laisser votre des réactions peut-être impulsives prendre un peu le dessus cette semaine. Hein. Alors, pardon. Avec le sanglier, je suis sur l'ancrage, l'enracinement, la puissance, la réussite, le succès, le passage à l'acte, la rapidité, la détermination et l'abondance. Alors, dans son aspect inversé, ça peut vous signaler un manque de délicatesse, une façon trop bourrue d'aborder les relations. Ça vous invite à plus de finesse et de discernement dans votre analyse. Il vous invite à recevoir les informations du ciel, à être à l'écoute des messages subliminaux, subtils et éthérés, à écouter vos rêves et votre intuition. Alors, effectivement, vous commencez déjà la semaine avec le 7 de bâton, qui est le fait d'être sur la défensive. Vous vous sentez peut-être agressé, vous sentez... vous souhaitez vous protéger parce que vous avez la tempérance qui est là, qui parle de guérison aussi. Car vous avez le 3 d'épée qui n'est pas loin, qui vous parle de trahison, de chagrin, de peine que vous avez peut-être subi aussi par le passé. D'efforts vains que vous avez peut-être fournis dans une relation hein, pour lequel vous n'avez pas eu un retour. Vous avez le 7 d'épée aussi. Vous avez quelqu'un ici qui vous a fui, hein, la situation était instable, c'était la séparation. Peut-être aussi du mensonge derrière. Donc la tempérance étant là, vous dit aussi hein, de mesurer les paroles, hein, parce que justement la tempérance, c'est le fait hein, d'arriver à équilibrer un petit peu son tempérament là. Puis vous êtes sur de la guérison, hein, donc vous ne souhaitez pas non plus faire entrer dans votre vie quelqu'un qui peut vous chambouler tout ce que vous êtes en train de reconstruire. Hein. Milieu de semaine, vous avez l'as de bâton inversé, ainsi que le 4 d'épée. Alors je pense qu'il peut y avoir ici un retour de bâton, d'une certaine façon, puisque vous êtes à nouveau ici sur le 4 d'épée. Le besoin de vous poser et justement peut-être de guérir. Ou tout simplement, peut-être que vous vous rendez compte que votre façon peut-être de faire ne mène à rien, hein, et vous vous posez ici pour réfléchir peut-être à une façon plus... comment dire, plus posé, hein, plus réfléchi.
fin de la semaine, vous avez le 5 de bâton. Alors c'est là il y a de la confrontation. Alors on n'est pas nécessairement sur quelque chose qui dégénère, puisque on voit, hein, on a l'une et l'autre personne là ici, qui ont plutôt tendance non pas à se dire les 4 vérités, mais plutôt à éviter le regard de l'autre. Hein. Bon, en général, le 5 de bâton représente le rapport de force dans tous les cas. Hein. Donc on n'est pas... je pense que vous avez quelqu'un ici qui vous répond hein, d'une certaine façon. Hein. Vous avez le page de bâton qui est là pour vous parler de messages que vous recevez en ce sens. Je pense ici qu'on essaye tout simplement de régler le conflit. On essaye de communiquer en ce sens. C'est peut-être difficile pour vous aussi, tout simplement. Parce que déjà, on passe du 7 de bâton, on fait un retour un peu en arrière avec le 5. Donc on revient un petit peu peut-être sur ce que l'on a dit. D'accord? Alors, je ne dis pas que vous revenez peut-être sur tout, bien évidemment, mais vous essayez peut-être de voir les choses d'une façon différente aussi. Peut-être que vous essayez justement d'entendre aussi ce que l'autre a à vous dire. Parce qu'il y a du message quand même. Hein. On communique en ce sens. Hein. Il y a du message. Alors évidemment, ça dépend de votre situation, bien entendu. Le prisonnier. Votre part d'ombre ici, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Une partie de vous se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent, alors que vous seul détenez la clé qui vous libérera. Ça évoque un enfermement qui peut prendre la forme d'un souvenir trop présent, d'une manie, d'une idée fixe qui limite les choix, la façon de vivre aussi. C'est ce 7 de bâton là. C'est le fait aussi de se fermer peut-être aux autres, c'est le fait de se fermer à des solutions alternatives. Hein. Pardon. La prison est intérieure, elle représente parfois aussi un secret dont on aimerait aussi se libérer. Une part de vous a été contrariée à tel point que vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Il est possible que vous soyez prisonnier d'une pensée négative, d'une routine qui vous gâche la vie. Vous avez peut-être l'impression que la voie est barrée et que vous n'êtes pas aidé, ou que vous n'avez pas de chance. Évitez d'imaginer que c'est à cause des autres que vous êtes enfermé. Cette carte vous invite à réaliser que la liberté est déjà là, en vous. Vous savez, le magicien, hein, le magicien, c'est vous. Le reflet ici qui est dans le miroir, là, ici, dont vous attendez peut-être de l'aide, vous êtes cette personne. Vous êtes la personne ici capable de vous aider. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. Donc cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien, que vous avez apporté à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. La carte du magicien indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie.
Si vous souhaitez ici vous en libérer, vous en avez le pouvoir. Vous en avez le pouvoir. Et je pense que là où vous avez besoin effectivement d'être aidé, c'est en amour. Ask for help. Là, ici, vous demandez de l'aide à ce niveau-là. Je ne dis pas que vous ne devez pas en demander, hein. Au contraire, il faut communiquer en ce sens, mais sachez que vous avez aussi un pouvoir en vous. C'est de vous libérer de choses qui vous retiennent en arrière, qui vous enferment. Alors, pour ce message-là, vous seul devez être dans la volonté ici de demander de l'aide et ça vous permettra effectivement d'en recevoir. Laissez s'en aller vos peurs, votre... Oh, j'ai mangé le mot. Ah, zut. Laissez sortir ici ce que le prisonnier ici retient. Hein. Parce que ça vous permettra aussi d'atteindre également ce que vous désirez et de laisser partir ce que vous ne voulez plus. Mais il faut que vous le permettiez aussi. Il faut que vous en soyez conscient de ça. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine.